bienvenue dans le guide ultime de la perte de gras. Dans cette vidéo, tu auras toutes les clés pour réussir ton déficit. Regarde et applique bien ce que je vais te dire parce que c'est la méthode que j'utilise pour mes clients et que j'ai moi-même utilisée. J'ai Mathéo qui a réussi à perdre 6 kilos, Cédric qui a perdu 30 kilos en seulement 11 mois et moi qui ai une différence de seulement 4 kilos sur ces deux photos. Pour perdre du poids et perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Pour ça, tu vas avoir 3 moyens. Le premier, créer un déficit via l'alimentation, tout simplement. Le deuxième, ça va être d'augmenter ta dépense énergétique pour créer un déficit calorique. Et le troisième, c'est tout simplement combiner les deux pour faire en sorte que ce soit encore plus facile. Tout ça, évidemment, ça vient après avoir calculé ton métabolisme et ta dépense énergétique. Si tu ne sais pas combien de calories tu dépenses par jour, comment veux-tu savoir sur quel déficit partir? Donc pour ça, tu vas taper Harris Benedict sur Internet, tu vas chercher une formule à peu près comme celle-ci, tu vas rentrer ton âge, ta taille, ton poids, etc. Et là, ça va te sortir ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que tu vas dépenser au repos sans rien faire. Évidemment, pendant ta journée, tu es actif, donc tu vas rajouter à ça un coefficient allant de 1,2 à 2. Plus tu vas être actif dans ta journée, plus ton coefficient sera élevé. Et tu vas obtenir ta dépense énergétique journalière. Ta dépense énergétique journalière, elle est composée de ton métabolisme de base, de ta digestion, du sport que tu vas effectuer et de ton NEAT. Le NEAT, c'est tout simplement ce que tu vas faire au cours de ta journée. Monter les escaliers, bouger, se tenir debout, ça, c'est ton NEAT. D'ailleurs, j'en profite, si tout ça c'est un peu du charabia pour toi, que tu comprends pas trop et que tu es bloqué dans l'atteinte de tes objectifs, sache que je t'offre une consultation pour analyser tes problématiques, analyser ta stratégie et t'aider à définir un plan d'action précis. Le lien pour réserver est dans la description ou en DM. Le premier point sur lequel on va jouer, je te le disais, ça va être l'alimentation. Le but, c'est de créer un déficit assez faible, d'environ 200 à 300 kilocalories, pour du coup être progressif. Attention, il ne faut pas que tu surestimes ta dépense, sinon au début tu ne seras pas en déficit calorique. Imaginons que ma maintenance soit à 2300 et que moi je la calcule à 2600, je vais me retrouver en déficit par rapport à mon calcul, mais en réalité je serai en maintenance. Donc sois honnête avec toi-même, si tu n'es pas actif, ne va pas chercher une dépense trop élevée. Observe les résultats sur 1 à 2 semaines et ensuite ajuste si nécessaire. Si tu ne comptes pas tes calories, ce qui est sûrement le cas, aucun problème à se faire, je te donne quelques tips. L'objectif, ça va être de se concentrer sur les protéines, car c'est le plus rassasiant et ça va venir développer ta masse musculaire. On va chercher à consommer entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo. Donc en gros, il te faut des protéines à chaque repas. Que ce soit du skyr, du jambon, des œufs ou bien des protéines un peu plus végétales, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il te faut une source de protéines à chaque repas. Il faut que tu sois patient et régulier pour limiter la faim, parce que si tu vas trop vite, tu vas avoir des sensations de faim qui seront néfastes et qui seront difficiles à combler. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est consommer des aliments volumineux et faibles en calories, typiquement les pommes de terre, tout ce qui va être konjac, ainsi que les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, c'est le plus important parce que ça va t'apporter plein de vitamines et plein de minéraux qui sont ultra essentiels. De plus, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie et de continuer à être actif même en déficit calorique. Quant aux lipides et aux glucides, comment je les répartis? Déjà, on va revoir un petit peu à quoi ça sert. Les glucides, ça va t'apporter de l'énergie. Les lipides, ça va soutenir ta santé hormonale. Au niveau des glucides, tu auras de meilleures performances, une meilleure récupération. Et au niveau des lipides, tu auras une meilleure santé du coup hormonale et également pas mal de récup. Les glucides, ça serait intéressant d'en consommer 3 à 8 grammes par kilo. Et du coup, les lipides entre 0,8 à 1,2 grammes par kilo. Tu observes que les glucides, ça représente 4 kilocalories par gramme, alors que les lipides, c'est 2 fois les glucides, c'est environ 9 kilocalories par gramme. Ce qui est hyper important à connaître. Les glucides, c'est rassasiant, les lipides, pas du tout. Les glucides, tu les retrouves dans le riz, les pâtes, la semoule, alors que les lipides, dans tout ce qui va être oléagineux et les huiles végétales comme l'huile de noix ou bien l'huile d'olive. D'où l'importance de mesurer ces lipides. Au lieu de verser, tu vois, de l'huile dans ta casserole ou dans ta poêle comme ça, prends une cuillère à soupe ou bien une cuillère à café et mesure cette quantité. Les lipides, c'est l'ennemi numéro 1 au niveau de ta perte de gras, car tu as sûrement tendance à les sous-estimer. Si tu as faim, privilégie davantage les glucides, car c'est plus rassasiant.
Consomme de plus petites quantités, mais plus fréquemment, et intègre évidemment des aliments plaisir. Si tu as besoin de manger du chocolat tous les jours, mange du chocolat tous les jours. Tu peux ajuster le reste de tes aliments, mais intègre des aliments plaisir. Limite-toi à un repas libre par semaine. Au-delà, tu auras peut-être plus de tentations et tu adhéreras un petit peu moins à ton déficit. Fais quand même attention aux calories sur ce genre de repas, car si tu consommes 2000 calories par jour sur 5 jours, mais que tu consommes 4000 calories le week-end, et bah tu te retrouveras avec 2500 kilocalories de moyenne. Et donc, tu étais en déficit, tu es revenu, et au final, tu t'es retrouvé sur une maintenance, et donc tu n'as pas perdu de poids. Le deuxième point sur lequel on va jouer, ça va être la dépense énergétique. Pour ça, je te conseille évidemment de faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine et du sport de manière intensive. Faire du pilates ou des étirements, c'est pas forcément ce qui va t'aider à perdre du gras. Ça peut t'aider au niveau de ton mental, ça peut faire du bien, j'en suis totalement conscient, mais on va arrêter de se mentir, c'est pas un sport où tu vas dépenser de l'énergie. Donc, fais des entraînements intensifs pour t'aider à développer ta masse musculaire et pour augmenter ton métabolisme basal et également te permettre d'avoir une meilleure silhouette. Attention, parce que tout ça, ça va augmenter ta faim. Et là, l'erreur numéro 1, c'est de compenser. Il ne faut pas que tu compenses, même si tu as faim. Reste sur les mêmes quantités pour rester en déficit. Le deuxième point sur lequel on va jouer, ça va être d'augmenter son NEAT. Comme je te le disais, le NEAT, c'est toutes les actions qu'on va faire inconsciemment dans la journée. Pour ça, il faut que tu bouges plus. Donc, par exemple, prendre les escaliers, marcher au lieu d'utiliser sa voiture et se tenir debout. Toutes ces actions, elles vont te coûter de l'énergie et sur toute une journée, bah, ça peut être hyper important. Au début, évidemment, ça va être facile parce que tu vas avoir de l'énergie. Si à un moment ton poids stagne, tu as une chose à regarder en priorité, ton NEAT. Plus tu vas être en déficit, plus tu vas être fatigué, moins tu vas vouloir bouger. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 et c'est ce qu'on sous-estime. Donc, regarde ton NEAT en priorité. Tu peux également faire du cardio, que ce soit à faible ou haute intensité, comme de la marche, du vélo, du rameur, bien du crossfit, voire de la course. Mais attention à la course parce que c'est un sport à impact et donc tu peux avoir quelques douleurs au genou. Faut que tu fasses en sorte que ça devienne une habitude pour du coup en faire une routine. Tu peux dédier des séances à ton cardio ou bien l'intégrer 15 à 30 minutes après tes séances. Au niveau des erreurs à éviter, au début, tu vas perdre rapidement, c'est normal, tu vas perdre de l'eau et potentiellement un peu de glycogène, ce qui est de l'énergie stockée au sein de tes muscles et au sein de ton foie. Souvent, on a tendance à être trop enthousiaste, à se dire ouais, je dois perdre 2-3 kilos, mais en fait, il faut vraiment viser sur le long terme. Parce que tes 2-3 kilos, c'est sûrement en réalité 6, 7, voire 8 kilos. Sois patient, sois régulier, vise le long terme. Deuxième erreur, ça va être de se restreindre et de baisser trop vite ses calories. Ne rien manger, c'est très néfaste. On pourrait le faire en théorie, mais toi, tu ne sais pas faire. Donc, ne fais pas ça, je t'en supplie. Troisième erreur, stagner et baisser ses calories. Une perte de gras, c'est pas forcément linéaire. Tu vas pas perdre comme ça au fur et à mesure des semaines. Il y a quelques semaines où tu vas stagner, c'est normal, mais ne baisse pas forcément tes calories. Observe ton énergie, regarde tes calculs, vois si tu es bien en déficit, observe ta digestion et regarde l'évolution. Si au final, d'une semaine à l'autre, tu progresses, même si c'est une petite baisse, et bah tu es sur la bonne voie. Se peser une seule fois, pareil, c'est une des erreurs à éviter parce que ton poids, il bouge tous les jours en fonction de ta digestion, en fonction de la consommation d'eau, consommation de sel, en fonction de l'heure à laquelle tu te pèses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu calcules ta moyenne et que tu observes la tendance de semaine en semaine. Si tu arrives à être régulier et à perdre au niveau de ta moyenne, tu es sur la bonne voie. Ne rien traquer, ça reste la pire erreur, que ce soit alimentation, dépenses énergétiques ou bien récupération. Si tu fais pas ça, tu te tires une balle dans le pied. Je te donne un petit cheat code qui peut t'aider à ta perte de poids. Le premier, c'est tout simplement consommer dans des plats plus petits. Tu pourras mettre moins de quantité et inconsciemment, tu pourras tromper ton cerveau. Deuxième, consommer des sauces 0 calories. C'est bon, c'est faible en calories et donc ça va t'aider à adhérer à ta perte de poids. Troisième point qui est assez similaire, c'est consommer des boissons 0 calories. Évidemment, tu as des édulcorants, mais je te rassure, c'est pas néfaste pour la santé. Il faudrait que tu consommes 3, 4, 5 litres de boissons 0 calories par jour pour avoir de potentiels risques sur la santé, donc tu as de la marge. Dernier point, consommer des épices pour donner du goût à tes plats. C'est ultra important.
Si tu manges des plats qui sont fades, qui n'ont pas de goût, tu auras plus faim, tu ne seras pas rassasié et donc tu seras tenté par des aliments externes. Dernier point qui peut être intéressant, c'est de faire des drives. Si tu fais des drives, tu seras potentiellement moins tenté d'acheter des aliments externes à ta diète et donc de faire des cheat meals entre guillemets. Si tu appliques tout ça, tu pourras toi aussi perdre 6, 30 ou bien 4 kilos. Et je te le rappelle, mais si tu es bloqué dans l'atteinte de tes objectifs, je t'offre une consultation pour analyser tes problématiques, ta stratégie et t'aider à définir un plan d'action précis. Le lien pour réserver est dans la description ou en DM.